je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour vous présenter ma pile à lire du challenge La Croisière littéraire au féminin. C'est un challenge qui a été créé par mon amie Laura de la chaîne Laura's Readings. Elle l'avait déjà initié l'année passée, j'y avais déjà participé et elle réitère l'expérience cette année. La formule a un tout petit peu changé parce que le but c'est de lire des femmes à travers différents pays et grâce à plusieurs thématiques, mais à la base c'était sur tout l'été et cette année je pense que c'est limité au mois de juin. Je dis je pense parce que moi je vais le faire sur tout l'été parce que si je le limite à un mois, je ne vais clairement pas lire grand chose de ma pile à lire et ça me frustrerait un peu. Donc je me suis dit moi je vais partir sur des femmes pendant tout l'été, des femmes de différents pays. Je suis un peu déçue parce que j'ai pas tellement de nationalité, mais en fait j'ai fait avec ce que j'avais dans ma palle, mais c'est vrai que ça aurait été plus intéressant de partir dans des horizons assez variés, ce que j'ai pas vraiment fait ici. Mais bref, je vous présente ma pile à lire sans plus tarder. Je vous invite à aller voir la vidéo de Laura, je vous la laisserai en barre d'infos parce qu'en plus elle a fait un chouette travail de montage et les catégories sont juste trop chouettes parce que c'est hyper original et moi je vais pas vous expliquer chacune des catégories, donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller voir sa vidéo. Le premier menu s'appelle embarcation immédiate et la première catégorie c'est tiens bon la vague avec les mots-clés marin, pirate, bateau et bleu. Laura m'a offert pour mon anniversaire le livre parfait pour cette catégorie parce qu'elle m'a offert La Crique du français de Daphné du Maurier et en regardant la quatrième de couverture, j'ai tout de suite vu le mot pirate surgir. Je me suis dit que c'était parfait pour cette catégorie et que avec ça j'étais vraiment dans le thème. Donc si j'ai bien compris, ce roman va parler d'une histoire d'amour entre une jeune femme de la bonne société anglaise et un pirate français. Je n'en sais pas plus. D'ailleurs, pour tous les livres, je peux vous donner un ordre d'idées pour vous dire dans quel genre de roman on est. Mais je suis pas du tout du genre à lire toutes les quatrièmes de couverture et j'ai trop peur de me faire spoiler. Et j'aime tellement découvrir un livre un petit peu à l'aveugle que c'est pas comme ça que je procède. Mais donc, voilà ce que je sais pour La Crique du français de Daphné du Maurier. Et c'est la première fois que je vois un Daphné du Maurier si court, ce qui fait même pas 300 pages. Donc celui-là, je vais essayer de me le caser en juin, on verra bien, mais il me fait hyper envie, rien que parce que c'est Daphné du Maurier. Et puis la thématique du pirate, ça peut quand même être sympa. La deuxième sous-catégorie s'appelle Don't Worry, Be Happy. J'essaye même pas de faire un simulacre d'accent. Les mots-clés, c'est feel good, évasion, relaxation, vacances. J'ai choisi un livre que je n'ai pas encore dans ma pile à lire, mais qui sort cette semaine, je pense qu'il est peut-être même déjà sorti. C'est La sœur disparue de Lucinda Riley, donc le tome 7 des 7 sœurs. Je me suis dit que ça rentrait très bien dans Évasion, parce qu'à chaque fois on voyage. Je pense que dans ce tome 7, on part en Irlande, et feel good, parce que moi, c'est vraiment des romans qu'il faut passer toujours un très bon moment. C'est typiquement le genre de livre que j'aime bien embarquer en vacances. Ça fait 1 an que j'attends ce tome 7. J'ai lu le tome 6 en juillet l'année passée, donc ça commence à dater. J'ai vraiment super envie de replonger dans cette saga. Et la dernière sous-catégorie de ce menu, c'est Show Must Go On, avec les mots-clés musique, cirque, danse, théâtre. J'ai choisi la danse et j'ai choisi La salle de bal d'Anna Hope, qui me fait ultra envie. Ça a l'air d'être un roman assez féministe. En fait, il m'avait été conseillé quand j'ai lu Le bal des folles de Victoria Mass. J'avais beaucoup aimé Le bal des folles par sa thématique, mais c'est vrai que j'avais trouvé qu'il était très court et j'étais un petit peu restée sans ma faim. Et on m'avait vraiment recommandé celui-ci qui est sur le même thème parce que ça va parler des femmes qui étaient internées. Ici on est au XXe siècle, je pense que dans Le bal des folles c'était au XIXe. Mais voilà, on est au tout début du XXe siècle et on va suivre des jeunes femmes qui sont dans une institution, à mon avis pour des prétextes plus ou moins aléatoires. Et chaque semaine, elle participe à un bal. Et j'ai hâte de lire ce livre. En plus, je trouve la couverture très jolie. On part sur le deuxième menu qui est Tempête en mer, les malédictions. La première sous-catégorie, c'est le triangle des Bermudes. Les mots-clés sont Caraïbes, naufrage, tempête, fantôme, diable. Là, j'ai mis un livre, je sais pas s'il rentre tout à fait dedans, mais comme c'est Laura qui me l'a offert aussi, je me dis qu'elle va accepter. J'ai mis La maison sur le rivage de Daphné du Maurier parce que la couverture fait un peu esprit tempête, naufrage. Je trouve que ça a l'air un peu brumeux, donc pour moi, ça rentre dans le thème. Mais quand j'ai un peu regardé les thèmes qui étaient abordés dans le livre, je pense que c'est pas trop le cas, que ça parle pas trop de ça. Mais c'est pas grave, elle a dit qu'on pouvait un peu tricher avec les catégories. On est en Cornouailles.
donc région de prédilection de Daphné du Maurier, et on va suivre un homme qui va tester une drogue, qui va l'amener dans un autre univers. C'est pas vraiment, enfin si, je crois que c'est un peu fantastique, mais en fait, il va replonger dans le passé grâce à cette drogue. Hâte de voir ce que Daphné du Maurier va nous proposer avec ça. J'ai jamais lu un Daphné du Maurier fantastique. Enfin, ça se trouve, il est pas du tout fantastique. En fait, comme je vous dis, comme je regarde très vite fait les résumés, si ça se trouve, je vous dis n'importe quoi. Hein. Donc, si c'est le cas, désolé. La deuxième sous-catégorie, c'est Vlad l'Empaleur. Les mots-clés sont vampire, Europe de l'Est, château, dictature, Moyen-Âge. J'ai choisi les châteaux, j'ai choisi de lire un classique, c'est La Dame du Manoir de Wildfell Hall, qu'Isabelle m'a donné il n'y a pas très longtemps. J'aime beaucoup cette édition chez Archipoche, c'est le seul que j'ai dans cette édition-là, mais je sais qu'ils avaient édité toutes les sœurs Brontë de la sorte, et peut-être les Jane Austen aussi, et je suis trop impatiente de lire ce roman. Mais je me le réserve pour un moment où j'aurai du temps pour me poser, pour le savourer, parce que c'est quand même un classique, un gros classique, donc j'ai pas envie de me sentir stressée en le lisant, en me disant ah j'ai jamais le temps de lire ou quoi que ce soit. Donc je l'ai mis dans cette catégorie pour j'ai perdu mon mot. Pour le mot-clé château, parce qu'on va être dans un manoir avec une jeune artiste mystérieuse qui vient s'installer là avec son fils. Le résumé là, pour le coup, j'ai tout lu parce qu'il est extrêmement court. Donc je l'ai lu et ça me fait hyper envie. Ensuite, on a le Bayou, Nouvelle-Orléans, Vaudou, Esclavage, Sorcellerie, Écologie. Là, j'ai bien tiré aussi sur la sous-catégorie. J'ai pris plus ou moins le mot-clé Vaudou, mais je l'ai étendu au folklore de manière plus générale, à toutes les superstitions qui sont un peu dans les croyances populaires. Et j'ai choisi Le Gardien Invisible de Dolores Redondo. On change enfin un peu de nationalité parce que pour l'instant j'étais que sur des anglaises et je crois que le site Riley était irlandaise. Donc c'est bien, on change, on va en Espagne avec Dolores Redondo. C'est un thriller, je crois que c'est le seul thriller que j'ai mis dans toute la pile à lire. J'en lis pas beaucoup en ce moment et celui-là, je le mets, je pense, dans les piles à lire de tous mes challenges et je n'arrive pas à le sortir. Mais ici, on va être confronté à un tueur en série qui, pour tuer ses victimes, se base sur une créature qui appartient aux croyances de la population, aux légendes, une créature qui est mi-homme, mi-ours. Donc je me suis dit que si on tirait un peu la catégorie, ça pouvait passer. Dernière sous-catégorie de ce menu, c'est Atlantide, Platon, mythologie, antiquité, tsunami, philosophie. J'ai choisi l'Antiquité et j'ai pris L'Antre des Louves de Elodie Harper, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps en service presse de la part des éditions Calman Levy, et qui a l'air vraiment chouette, qui se passe à Pompéi en 74 avant notre ère. Donc on est bien dans l'Antiquité, et on va suivre le milieu des prostituées dans le Pompéi de cette époque. Et à mon avis, ça va être vraiment assez sympa et j'ai hâte de le lire, comme tous les livres que je vous présente, grosso modo. On passe au troisième menu, Seul au monde, les cités perdues. La première catégorie, c'est Forteresse des Templiers. Les mots-clés sont religion, Moyen-Orient, croisade, chevalier. J'ai 2 livres pour cette catégorie. Pour les 2 livres, j'ai pris le mot-clé religion. Le premier livre, c'est Béni soit Sixtine de Maëlys Adhémar, en fait, quand je bossais en librairie, je l'avais pris parce que c'était un vieux service presse qui allait finir en boîte à livres. Je me suis dit pourquoi pas. J'en ai jamais entendu parler, mais la thématique m'intéressait parce qu'on va suivre Sixtine, qui est une femme qui a grandi avec une éducation extrêmement pieuse et religieuse. Elle va se marier et apparemment sa nuit de noces va hyper mal se passer. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer, mais j'ai envie de le découvrir. Et je pense qu'elle va un peu remettre en question toute cette éducation religieuse qu'elle a reçue. À mon avis, ça peut être plutôt intéressant, ça dépend de comment c'est fait, évidemment. Mais ça me fait bien envie. Et j'ai un autre roman, c'est Les Simples, de Yannick Granec, que j'ai reçu de ma maman il y a pas longtemps. Et oui, Yannick Granec est une femme. C'est vrai que c'est assez rare, je pense, les femmes qui s'appellent Yannick. En tout cas, j'avais jamais entendu personnellement. Mais ici, on est au XVIe siècle en France, dans un couvent où les sœurs vivent en autosuffisance. Donc elles produisent tout ce qu'elles mangent. Enfin, il y a vraiment tout un cycle qui s'opère et elles arrivent à vivre en parfaite autonomie. Et il y a des hommes qui vont venir faire basculer cet équilibre.
Donc j'ai entendu pas mal de bien de ce livre. Par contre, ma maman ne l'avait pas trop aimé, mais on verra bien ce que moi j'en pense. Pour la catégorie suivante, j'ai rien trouvé. C'est Eldorado, Amérique latine, or, conquistador, montagne, jungle. J'avais rien de particulier qui m'a sauté aux yeux dans ma pile à lire, donc j'ai rien mis, tout simplement. Et la dernière catégorie du troisième menu, c'est Petra, Arabie, désert, chaleur, commerce. J'ai choisi l'Arabie parce qu'on part au Maroc et j'ai choisi Regardez-nous danser de Leila Slimani. C'est donc le deuxième tome du Pays des autres. C'est la saga que Leila Slimani consacre à sa famille, en particulier à ses grands-parents, sa grand-mère qui était alsacienne et qui est partie vivre au Maroc, parce qu'elle s'était mariée avec son grand-père qui était marocain. Et j'avais beaucoup aimé le premier tome. Je me rappelle pas très bien de tous les détails, donc je vais devoir me remettre dans l'histoire. Mais j'avais trouvé que c'était vraiment ultra intéressant. Et on passe au dernier menu, Terre en vue, folklore et célébration. Pour la première catégorie, je n'ai rien mis, c'est Dia de los Muertos, Mexique, mort, ancêtres, nourriture. J'avais rien de spécial de nouveau qui m'a sauté aux yeux, donc je n'ai rien mis. Ensuite, on a la catégorie Tanabata, Asie, romance, astrologie, origami, rêve. J'ai choisi les rêves avec Le faiseur de rêves de Laini Taylor, que j'ai reçu pour mon anniversaire de Camille et qui a l'air vraiment sympa. Il était dans ma wishlist parce que j'en avais entendu parler. Pourtant c'est de la grosse fantaisie, c'est pas quelque chose que je lis habituellement. Je sais pas très bien quelle est la thématique, mais je sais que les rêves vont prendre une part importante parce que le personnage principal voit des choses particulières en rêve. Il est énorme hein, celui-là, donc je verrai quand j'aurai le temps de le caser. Et dernière sous-catégorie, c'est Bonfire Night, Royaume-Uni, feu, roi, nuit, complot. Je suis simplement partie au Royaume-Uni avec Été anglais de Elizabeth Jane Howard, que j'ai acheté il y a quelques mois. C'est le premier tome d'une saga qui se passe en Angleterre en 1937. Ce premier tome se passe en été, je ne sais pas si c'est le cas aussi des autres, mais en tout cas, on va suivre toute une famille anglaise, une famille de la haute noblesse, hein. On va suivre les enfants, les parents, les domestiques. Ça me fait hyper envie alors que je ne sais vraiment pas plus que ça. Mais ça a l'air très très bien. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à Laura d'avoir organisé ce challenge. Je suis hyper impatiente d'être le 1er juin et de pouvoir le commencer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous y participez aussi. Moi je vais vous laisser parce que ma batterie clignote depuis tout à l'heure, donc ça va s'éteindre. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Gros bisous!